Écoutez cet édito de Nicolas Vidal en ce vendredi 4 avril 2025. La matinale. Je le soutiens tout à fait. Énorme coup de gueule à l'attention de ceux qui, justement, se mettent dans leur bulle, font l'autruche, ignorent volontairement tout ce qui est en train de se passer et ont une grande part de responsabilité. Écoutez-le et surtout vos réactions. À plus tard. L'oligarchie, oui, l'Union européenne, oui, les progressistes, oui, les mondialistes, oui, mais tout ça, on le sait, les amis. Tout ça, on le sait. Et cette matinale va être, cet édito, par contre, va être dédié à tous les gens que je ne supporte plus et que vous ne supportez plus. Tous ces gens qui ne veulent pas voir, tous ces gens qui s'occupent de tout, de d'eux-mêmes et de rien finalement de ce qui est la chose publique, la chose politique. Tous ces gens qui en ont rien à foutre. Tous ces gens qui se disent, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous le savez. Voilà, tous ces gens, j'en avais parlé dans mon dernier livre, Les autruches et les tubes digestifs. Vous savez, je vais m'adresser à eux ce matin, même si vous le savez et que vous ne faites pas partie. Je pense qu'il est toujours bien à un moment donné de poser les cadres face à cette population qui a décidé d'en avoir rien à faire de notre démocratie, d'en avoir rien à faire de nos libertés, d'en avoir rien à faire finalement de l'avenir de nos enfants, d'en avoir rien à faire de notre avenir économique, d'en avoir rien à faire que la France reste la France. Voilà. Ceux qui n'ont pas peur, à eux là qui ne veulent rien comprendre, rien ne vous dérange. Et la mobilisation de votre épargne pour un livret de guerre, vous vous en moquez. L'euro numérique qui est à nos portes d'ici la rentrée prochaine, vous vous en moquez complètement. Vous vous moquez également que les auto-entrepreneurs, vous le savez, avec l'abaissement du seuil de TVA à 25 000 euros, eh ben, disparaissent, que les gens qui essayent de s'en sortir comme ils le peuvent, tout ce maillage d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, eh ben, fond de le plomb, disparaît. C'est-à-dire, je le disais, votre jardinier, la dame qui vous fait les ongles ou les coiffeurs à domicile et toute une série de métiers, à un moment donné, disparaissent et que ça envoie tous ces gens dans une misère noire. Voilà la réalité. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, réfléchir à tout ça et vous en moquer absolument que 2,4 millions d'entrepreneurs, auto-entrepreneurs puissent disparaître dans les prochaines semaines. Vous moquez aussi des taxes à venir sur les balcons et les terrasses. Vous vous moquez aussi, tiens, des taxes sur certains formats de poulailler. Oh, vous vous moquez aussi des ZFE, hein, peu importe. Vous avez peut-être le crédit conso sur la dernière voiture SUV électrique qui vous coûte un bras, mais peu importe, vous pourrez aller dans vos chères villes, vous pourrez aller à Grenoble, vous pourrez aller à Lyon, vous pourrez aller à Montpellier, aller faire vos emplettes dans les grands centres commerciaux, puisque c'est votre seul but ultime dans la vie. Vous vous en foutez donc de la restriction de liberté, hein. Vous en foutez du permis à points avec visite médicale, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas concerné, hein. C'est jamais quand on est concerné qu'on s'en occupe. Vous n'êtes pas concerné par la suppression de C8 et puis les menaces qui pèsent sur CNews, quelle qu'en soit la vie qu'on a sur ces chaînes, peu importe, ou la fermeture d'RT France il y a 3 ans en arrière. Tout ça ne nous intéresse pas puisque finalement vous trouverez bien autre chose sur Netflix ou sur une autre chaîne de la TNT pour vaquer à vos occupations et continuer à vous bourrer votre tube digestif. Vous vous en moquez aussi que finalement on attend 12, 13 heures, 14 heures dans nos urgences. Vous vous en moquez qu'on n'ait pas de rendez-vous chez des spécialistes à 4 mois, à 5 mois, à 6 mois, à 7 mois, à 8 mois. Peu importe, vous irez sur Doctolib, peu importe, vous êtes généraliste, peu importe, c'est pas grave, c'est comme ça, on va faire autrement. Vous vous moquez aussi, bien entendu, des déserts médicaux. Vous vous moquez aussi de la possibilité d'avoir un contrôle des réseaux sociaux. Souvent, vous nous dites, oh, tu sais, moi, je n'ai rien à me reprocher. Eh bien, c'est comme ça qu'à un moment donné, on accepte le totalitarisme et la dictature. C'est quand on se dit, je n'ai rien à me reprocher. Mais vous aurez un jour ou l'autre, vous aurez quelque chose à vous reprocher, même d'insignifiant. Et ce jour-là, ils vous louperont pas. Vous vous moquez aussi de la mascarade sur la gestion du Covid, hein, les révélations, les dernières révélations incroyables. On en a parlé ici sur Toxin de Corinne Lalo et plein d'autres, de médecins, de gens qui ont été suspendus. Vous vous foutez de tout ça finalement. Vous l'avez fait, c'est passé, c'est derrière vous. Maintenant, on passe à autre chose. Vous vous moquez aussi quand Macron file 2 milliards d'euros, 3 milliards d'euros à l'Ukraine sans aucun consentement du Parlement, sans aucun consentement du peuple français et sans aucun contrôle sur nos finances publiques. Vous vous en foutez aussi des 3 400 milliards d'euros de dette. Vous n'avez absolument rien à faire. C'est pas votre problème. Mais en tout cas, sachez que ça va vous tomber sur le coin du nez un de ces jours, que quand ça va tomber, ça va faire très mal et vous serez les premiers surpris
et ceux qui seront le plus en difficulté, puisque vous n'avez rien voulu voir venir, vous n'avez absolument rien anticipé. Vous vous en moquez aussi de l'augmentation du prix de l'électricité, vous vous en moquez également du tarif absolument délirant du carburant, parce qu'on s'est habitué, mais rappelez-vous, les Gilets jaunes sont sortis pour 1,42, hein. Aujourd'hui on est à 1,70, 1,80, ça fluctue. Ça aussi vous en moquez, puisque tant que la carte bleue vous permet d'aller retirer votre diesel ou votre essence, tant que ça continue à passer, ça continue à passer, la carte n'est pas bloquée, donc on continue, on s'en fout. Vous vous moquez aussi des fondements de l'éducation nationale, vous vous moquez que vos enfants n'apprennent absolument rien à l'école, vous vous moquez que, à un moment donné, ça soit aussi le terreau d'une idéologie, hein, wokiste, écologiste, les cours d'éducation sexuelle, vous vous en moquez aussi. De toute façon, les gamins partent le matin, ils reviennent le soir, comme on dit, ils auront toujours appris quelque chose. Vous vous moquez de tout ça. La réalité, c'est que vous vous moquez de tout, à part de votre petit coin d'univers, de votre petit monde à vous, qui se résume finalement à votre balcon, à votre terrasse et à la fin de votre appartement. Vous préférez aller à la Zumba, vous préférez aller au padel, vous préférez aller chez Ikea, vous préférez aller chez Darty, hein, vous préférez boire des mojitos fraises en terrasse. Pour ça, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Vous avez accepté les passes, vous accepterez la ZFE, vous accepterez les DPE, vous accepterez absolument tout. Vous préférez aussi prendre un vol 6 mois avant pour aller à Madère en Ryanair ou je ne sais quelle compagnie low cost, bien entendu, quitte à ce que ça vous coûte un bras. Et en fait, la réalité, c'est que vous n'avez absolument pas 3 mois de salaire d'avance. C'est la réalité de pas mal de gens. Mais la différence entre les gens, vous, chers amis de Toxin, et cette population de Français qui n'en a rien à faire de rien, finalement, elle n'anticipe pas. La question n'est pas de mettre en cause les moyens financiers. Nous sommes véritablement à l'os. Nous sommes tous à l'os aujourd'hui concrètement, mais c'est l'idée même d'anticiper, de prévenir. Et je vais vous citer une phrase extrêmement intéressante qu'on connaît, une citation qu'on connaît, qui a été adaptée selon le temps de Martin Niemöller. C'est un pasteur luthérien allemand du 19e siècle qui disait: quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus chercher les opposants politiques, je n'ai rien dit car je n'étais pas opposant. Puis ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester. Alors je vous invite, chers amis, à bien comprendre et à bien analyser cette phrase. Voilà. Et je finis là-dessus. C'est surtout la réalité, c'est qu'à un moment donné, c'est ce qui fait la différence entre les citoyens et les individus. L'individu ne réfléchit que par lui-même, pour lui-même, dans son petit cercle. Le citoyen, lui, il réfléchit pour lui, pour sa famille, ses amis, et c'est bien normal, mais il réfléchit aussi pour l'ensemble de la société. Il réfléchit aussi pour notre avenir en commun. Il prend soin des autres et il essaye de comprendre. Il s'engage, il regarde Toxin, il se met dans les associations. S'il veut dans un parti politique, il publie, il lit, il essaie d'avertir les gens qui sont autour de lui. C'est ça qui fait la différence entre les citoyens et de notre côté et les autres, c'est les autruches et les tubes digestifs. Et ces gens-là, involontairement, seront les complices de l'effondrement puisqu'ils ne veulent absolument rien voir, rien dire. Et maintenant, je suis assez surpris que sur certaines chaînes télé, notamment sur CNews, ça fait quelques jours que j'entends cette petite musique de chroniqueurs qui s'étonnent énormément et qui s'inquiètent maintenant de l'apathie populaire de cette partie de la population. Voilà, la réalité, c'est que vous êtes des complices involontaires de l'effondrement et de cette totalitarisme littéral qui est en train d'agir comme un rouleau compresseur et qui nous met dans une situation très compliquée, avec un renversement total de ce que nous avons connu et de ce que nos aïeux ont formé ici, ce qu'ont mis en place nos aïeux, la démocratie, la capacité, la liberté d'expression, le débat, les analyses. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, chers autruches et tubes digestifs, en tout cas, sachez qu'à un moment donné, l'avenir vous rattrapera très vite et qu'il est vraiment l'heure de se réveiller. Et pour se réveiller, c'est Toxin, c'est vendredi matin.